Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce moment pour cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a rendu public ce jeudi les décrets du nouveau gouvernement. 4 nouveaux ministres intègrent l'équipe gouvernementale et 3 nouveaux secrétaires d'État. Je vous propose de suivre le porte-parole de Betty Salah, Mohamed Ismaïla. Décret numéro 19, 058 PR, relatif à la composition du gouvernement de l'Union des Comores. Le président de l'Union des Comores, vu la constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par référendum en date du 30 juillet 2018, notamment en son article 60, décrète, article 1er, son nommé ministre, M. Moustadran Abdou, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Environnement, M. Abdallah Saïd Sarouma, ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des Affaires foncières et des Transports terrestres, M. Oumed Msaïdié, ministre de l'Économie, des Investissements et de l'Énergie, chargé de l'intégration économique, du tourisme et de l'artisanat, porte-parole du gouvernement, M. Saïd Ali Saïd Cheyhan, ministre des Finances, du Budget et du secteur bancaire, M. Seuf Mohamed El Amin, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, chargé de la diaspora, M. Ahmed Ben Saïd Jafar, ministre des Postes, des Télécommunications, de l'économie numérique, chargé de l'information, Madame Loubi Yakout Zaïdou, ministre de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre. Monsieur Mohamed Daoudou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et de l'administration territoriale, chargé de la relation avec les institutions. Monsieur Mohamed Ousseni Djamalilel, ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique, chargé des droits de l'homme, de la transparence et des administrations publiques. Monsieur Bienrifi Talmizi, ministre des Transports maritimes et aériens. Monsieur Nourdine Ben Ahmed, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, des Sports, des Arts et de la Culture. Monsieur Mouandjie Mohamed Moussa, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement et de la Recherche scientifique. Monsieur Swalih Mohamed Djounaïd, secrétaire d'État chargé de la fonction publique et de la modernisation des administrations publiques auprès du ministre de la Justice, des Affaires islamiques et de la fonction publique chargé des droits de l'homme, de la transparence et des administrations publiques. Madame Charmina Mohamed, secrétaire d'État chargée du tourisme et de l'artisanat auprès du ministre de l'Économie, des Investissements et de l'Énergie chargé de l'intégration économique, du tourisme et de l'artisanat. Docteur Takidine Youssouf, secrétaire d'État chargé de la coopération auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce jeudi à Betty Salam une délégation des gouverneurs des banques centrales de 11 pays de l'Afrique de l'Est. Selon Inoussa Benimani, les deux parties ont parcouru les avances enregistrées lors de la 19e réunion tenue à Moroni et le suivi de la rencontre se tiendra au Rwanda. Je vous propose de le suivre. Nous avons rencontrer le président de la République pour lui faire le compte-rendu de la réunion que nous avons eue aujourd'hui. Comme vous le savez, les Comores assurent actuellement la présidence de l'APCA pour l'Afrique de l'Est. Donc c'est pour cette raison que nous avons abrité cette réunion qui regroupe 11 pays de l'Afrique de l'Est. Et nous avons présenté au président les résultats des progrès réalisés par chacun de nos 11 pays
en matière de convergence vers une économie qui pourrait aspirer à une monnaie et à une banque centrale africaine. Les 11 pays sont uniques car chacun a une monnaie propre et un tissu industriel très développé. Encore une fois, je vous propose de suivre le gouverneur de la Banque centrale. Effectivement, l'important, c'est l'intérêt de ce genre de rencontres, c'est qu'on puisse échanger nos expériences respectives. Donc il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres, il y en a des pays qui ont de bonnes pratiques que d'autres, et c'est à l'issue de nos échanges qu'on arrive à se fixer des objectifs dans le sens d'échanger nos expériences respectives. Pour les Comores, effectivement, nous sommes en phase de décollage et que cette phase de décollage sera rendue possible par la volonté d'abord politique, parce que la volonté du chef de l'État, c'est de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Donc par rapport à cette volonté, il faudrait mettre du contenu, transformer notre économie, et aussi diversifier cette économie et voir les bonnes pratiques dans les pays qui ont déjà réussi. Et ce n'est pas sorcier. Je pense que si les autres pays ont réussi, pourquoi pas les Comores ne peuvent pas aussi réussir comme les autres. La 19e rencontre des gouverneurs des banques centrales de l'Afrique de l'Est prit fin ce jeudi à Moroni. Au cours de cette réunion de travail, les participants ont abordé des sujets d'intérêt commun. L'association des banques centrales du continent est une idée qui émane des vœux des chefs d'État africains qui se sont retrouvés en 1963 pour une même convergence en matière monétaire. Voici des réactions. La réunion d'aujourd'hui concerne le groupe de l'Afrique de l'Est dont les Comores font partie, et c'est les Comores, donc la Banque centrale des Comores, qui assure la présidence cette année. Donc nous avons 11 pays de l'Afrique de l'Est qui avons assisté à cette réunion. Aujourd'hui, c'est la réunion des gouverneurs des banques centrales. Mais hier et avant-hier, c'était des réunions techniques des directeurs de ces banques centrales qui avaient pondu les documents techniques que nous avons aujourd'hui passés en revue lors de la réunion des gouverneurs, et nous avons adopté l'ensemble des points avec les amendements, bien évidemment, que nous avons apporté à ce document. Par ailleurs, les pays africains estiment qu'il est important d'avoir une même démarche pour un objectif commun. Il s'explique comme suit à ce sujet. Nous avons des critères de convergence entre les banques centrales. Comme vous le savez, l'objectif final de l'Association des banques centrales africaines, c'est la monnaie unique en Afrique. Ça, c'est l'objectif final. Et l'instauration d'une banque centrale africaine. C'est un processus qui ne va pas avoir lieu d'ici demain, mais c'est un processus qu'on devrait se préparer. Donc il faudrait que nos économies aient des critères de convergence. Donc ce sont ces critères-là que nous avons passés en revue, et nous avons aussi profité de l'occasion pour passer la présidence à la Tanzanie pour la région Afrique de l'Est. Autre volet de cette édition, la gouverneure d'Ngazidja, Mme Siti Farouata Moudine, a reçu ce mercredi au palais de Mrodjou la gouverneure de Rotary Club, zone océan Indien, Shelly Ukasha. Au cours de l'audience, il était question de promouvoir les relations de coopération entre les gouverneurs et Rotary Club. Reportage de Kassim Suleiman et Mostafa Aboubakar, compte rendu de Hafsoua Abdoumsoma. Arrivée mardi dernier chez Liu Kabay, la gouverneure du district 92-20, qui inclut un réseau de 50 clubs du Rotary dans 7 pays de l'océan Indien, a été reçue par la gouverneure de Ngazidja, Siti Farouata. À Moroni, chez Liu Kabay a effectué une visite de courtoisie en présence du président sortant du Rotary Club de Moroni, Naguib Ben Darwesh.
C'est aussi l'occasion pour elle de voir comment raffermir la coopération qui existe entre les 75 Rotary Club. Les deux responsables ont exprimé leur désir de travailler ensemble afin de venir en aide aux secteurs dans lesquels le Rotary apporte son aide. Le but du gouverneur, parce que nous avons un mandat de 1 an, c'est de visiter tous les clubs Rotary dans les 7 pays. Actuellement, nous avons 75 clubs, dont le club de Moroni. La visite de courtoisie aujourd'hui chez Madame le gouverneur, c'est plutôt une visite de rencontre, déjà. Je dirais plutôt, si je peux me permettre, de 2 femmes gouverneurs, mais aussi de renforcer les liens entre le département ici et le Rotary. Le Rotary est là pour servir. Donc, ensemble, nous pourrons faire beaucoup de choses pour le pays. Rotary Club compte plus de millions de volontaires à travers le monde et répartis dans 200 pays avec 500 gouverneurs. C'était le récit de Badria Seydomar. La gouverneure d'Ungazidja, Madame Siti Farwata Mhoudini, a également reçu ce jeudi au palais de Mbrodju une délégation de Dimani. Cette dernière s'y est rendue pour lui présenter les meilleurs vœux de l'Aïd El-Fitr et la féliciter pour son éclatante victoire lors des élections des gouverneurs. Reportage d'Aziari Mbaye et Salimali Ratiraka. La rencontre entre la gouverneure d'Ungazidja et la délégation de Dimani, composée des notables et cadres venus la féliciter pour sa victoire aux élections des gouverneurs et la meilleure vœu de la Eid el-Fitr, a été saluée par les deux parties. Le porte-parole de cette délégation a exhorté la gouverneure à renforcer l'esprit patriotique car son prédécesseur a déçu les leurs tout en abandonnant ses responsabilités. Pour Ahmed Zouber, préfet de Dimani, cette rencontre a été d'une grande importance. La délégation de la région de Dimani vient aujourd'hui pour saluer la bienvenue du gouverneur Farwata et nous sollicitons aussi de bien vouloir respecter les droits et les besoins de la Grande Comore, qui est maintenant le chef de la Grande Comore comme gouverneur de l'île d'Ungazidja. La gouverneure a salué cette initiative pour discuter du bien-être de l'île d'Ungazidja. Pour elle, sa porte est ouverte à tout concept visant à développer l'île. Le prix de la vanille verte a été fixé par le gouvernement. Les taxes douanières entrent en compte pour fixer cette structure de prix. Selon le directeur général des douanes, Kamalidini Suef, la vanille destinée à l'exportation doit s'acquitter d'une taxe de 1 500 francs. Nous vous proposons de l'écouter. C'était aussi l'occasion pour le ministre de la Production de partager officiellement avec le public les prix qui sont fixés par le gouvernement en concertation avec toutes les parties concernées dans la filière vanille pour la fixation des prix. La douane, bien sûr, est impliquée dans cet exercice à 3 raisons. Tout d'abord, je voulais faire savoir qu'il y a une brigade officielle, un protocole d'accord signé entre l'Office de la vanille et la Direction générale des douanes pour lutter contre les trafics de tout genre qui s'opèrent au niveau de la filière vanille. Et par ailleurs, il y a un autre trafic, pas celui de la vanille qui vient de l'extérieur et qui prend le label comorien, mais de la vanille comorienne qui sort du territoire, qui repart vers l'extérieur sous l'appellation de vanille non comorien. Et par ailleurs, comme vous le savez, la vanille, c'est parmi nos principaux produits d'exportation. Donc il y a des droits et taxes qui sont liés à l'exportation de ce produit. Le ministre l'a bien annoncé conformément à la loi de finances que les taxes d'exportation douanières sont fixées à 1 500 francs comoriens
pour le kilo de vanille qui s'exporte. Et pour rappel, le kilo de vanille à l'exportation est de plus de 200 000 francs, plus de 400 € en francs comoriens. Une femme mère de 3 enfants a été poignardée dans la nuit de ce mercredi à la coulée par son mari. Du coup, elle a succombé de ses blessures. Jusqu'alors, personne n'est en mesure de déterminer les mobiles de cet assassinat. Reportage compte rendu de Binti Mouadjou. Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce mercredi à Porini, un quartier de Moroni. Un couple y vivait avec ses 3 enfants. Les voisins ont été alertés par les cris du mari qui aurait poignardé sa femme par une arme blanche. La victime a succombé à ses blessures. Transportée à l'hôpital El Marouf, le corps sans vie a été examiné. Les médecins ont en effet constaté 2 blessures, dont une particulièrement profonde. Une en dessous de clavicule ou de la clavicule gauche et une autre plaie au niveau de l'épigastre. Ces 2 plaies, surtout la plaie qui était au niveau du ventre, a été très très profonde, qui nécessitait à mon avis un chirurgien pour répondre vraiment à la question si c'était cette plaie qui causait la mort de la femme. Au niveau de la Commission des droits de l'homme, les responsables sont encore sous le choc. Ils condamnent avec fermeté un acte aussi barbare et cruel. C'est un acte criminel et cruel. Nous sommes indignés et ça fait peur. Des conjoints qui vivent ensemble, qui doivent s'aimer, qui doivent s'entendre, aller, quel que soit le conflit, aller jusqu'à tuer. Moi, je trouve cela monstrueux. Ce n'est malheureusement pas la première fois dans le pays qu'un mari ôte la vie à sa femme. Ces derniers temps, les violences conjugales prennent une ampleur inquiétante. C'est ce qu'a constaté avec amertume la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle suggère qu'une étude soit menée pour comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe au sein des couples? Pourquoi en arriver à ces actes extrêmes, des actes fatals, je peux dire. Donc, je suis encore sous le choc et plein de questions dans ma tête. Pourquoi un homme qui a épousé une femme par amour, qui lui a fait des enfants, peut avoir le cœur à lui ôter la vie? Autant de questions sans réponse pour le moment. On ne sait pas encore le mobile de ce crime. L'enquête est en cours pour élucider ce meurtre. Après l'enterrement, les familles du couple sombrent dans la désolation, envahies par la tristesse. L'on ne sait pas encore quel sort la justice réserve aux présumés assassins. Pour le moment, on pleure cette femme qui laisse derrière elle 3 enfants. Paix à son âme. Paix à son âme, chapitre santé de cette édition, l'ONG Santé Diabète a convié ce jeudi à Moroni les représentants des organisations de la société civile pour une formation sur la prévention des maladies non transmissibles telles que le diabète et la tension artérielle. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Nkababo. Il s'agit d'une formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs œuvrant dans le secteur de la santé. L'initiative émane de l'ONG Santé Diabète, une structure qui mène des activités sur la prévention des maladies non transmissibles telles que diabète et tension artérielle. Pour les organisateurs, la démarche permettra aux bénéficiaires de cette formation de mieux gérer leurs activités. L'année dernière, là, on a travaillé avec 3 ONG qui sont spécifiques, dont les activités sont dédiées aux associations, aux patients diabétiques en matière de prévention, d'organisation et de gestion financière. À la suite de cette formation, on a jugé utile aussi de faire venir d'autres organisations de la société civile qui œuvrent dans la santé pour donner les éléments leur permettant de mieux s'organiser, de mieux gérer leurs activités, notamment en matière d'organisation, de gestion financière, de plaidoyer et de sensibilisation pour le bien-être de la population et beaucoup plus des patients qui sont atteints de diabète et d'hypertension.
L'association de bikers s'est rendue ce jeudi à l'école Enomeko pour constater de visu l'évolution de cet établissement coranique rénové, réhabilité pour promouvoir l'éducation. La chargée du programme, Sinda Kertani, nous en dit plus. En tant que Do-Bikers, on finance toutes les écoles qui sont aux Comores, sur les îles des Comores, avec la mise en œuvre des activités par UNICEF et aussi en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc on ne vise pas certaines écoles, on vise toutes les écoles et on essaye de faire en sorte que toutes les classes maternelles soient présentes dans les écoles publiques des Comores. Donc en fait, l'école de Enomeko fait partie de toutes les écoles qu'on va essayer de soutenir à travers l'approvisionnement en manuel, en livres, en formation. Alors certaines écoles nécessitent plus d'appui que d'autres. Je crois qu'ici déjà il y a beaucoup d'initiatives qui sont de très bonne qualité. Donc peut-être qu'on aura plus de travail dans d'autres écoles, mais on ne rejette aucune école bien évidemment. En sport, Fomboni Club, vainqueur de la finale de la Coupe des Comores au niveau de Moueli en battant Ourango Club de Mbangoma, 4-0. Le match s'est déroulé au stade Al-Hadmatar de Fomboni. Reportage de Hadissati Aditamou et Bakar Kassim. La finale de la Coupe des Comores au niveau de Mouili s'est déroulée dans une atmosphère amicale entre l'équipe de Fomboni Club de Fomboni et l'équipe de Ouragan Club de Bangoma. Cette première période a été très significative pour l'équipe de Fomboni Club. Dès la 3e minute, Nasser Nourdine alias Kacha, l'attaquant de Fomboni Club, a fait trembler le filet de l'équipe adverse en marquant le premier but. À la 10e minute, le numéro 2 de la formation de Ouragan Club a marqué le 2e but de Fomboni Club dans son propre camp. De retour au vestiaire, Nasser Nourdine alias Kacha, l'attaquant de Fomboni Club, pour la 2e fois, a sauvé l'honneur de son équipe en inscrivant le 3e but de Fomboni Club. Quant à l'équipe adverse, plusieurs occasions de but se sont créées, mais en vain. Après quelques minutes de l'arrêt du jeu, l'attaquant de Fomboni Club, Goti, pousse le ballon en marquant le 4e but de Fomboni Club. Ce match a pris fin sur un score de 4-0 en faveur de Fomboni Club. Ce qu'on a fait aujourd'hui, je crois que le match s'est bien déroulé. Nous constatons que la phase nationale, ça va dérouler de façon bien. Je crois qu'on va faire de bons matchs par rapport aux phases nationales et par rapport aux années passées. Le coach de l'équipe de Ouragan Club a exprimé dans son intervention que, je cite, « Nous avons perdu face à une grande équipe, mais on n'est pas découragé. En ce qui concerne nos joueurs, il manquait d'entraînement, mais ça ne m'empêche pas de remercier mon équipe pour leur parcours remarquable. » On avait peu de temps, donc on n'a pas pu tenir. L'équipe adverse, bien sûr, il était bien sûr opérationnel parce que pendant un mois, ils ont exercé, ils ont joué, ils étaient sur place. Donc nous, on a préparé que 4 jours. C'est insuffisant pour préparer un match avec une équipe vraiment talentueuse comme Fomboni. Fomboni Club a remporté la coupe à l'issue de la finale régionale de la Coupe des Comores en battant Ouragan Club de Bangoma. La Coupe des Comores de football est une compétition annuelle de football en élimination directe disputée entre clubs comoriens. Comme pour le championnat national, la compétition se déroule en 2 temps, une phase régionale, une coupe par île, puis une phase nationale entre les vainqueurs de Coupe des îles. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur l'ORTC. Au revoir. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub.
Les stars et les passagers à destination de Medina Festival 13e édition en juin sont invités à bord de Maria Galanta SGTM pour la grande ambiance des vacances scolaires 2019. Stade de Misri lundi 8 juillet, Stade Caso de Wani mardi 9 juillet. Seront en honneur David Saman de la Réunion avec son Aloya Roots, Latéral de Mayotte avec son Gojo Roots, Chance Musique d'Anjouan à la Nouvelle Révélation, Compagnie Iceland Créative de Ngazidja, Watoro d'Anjouan et le grand maestro de Madagascar Wawa, l'homme de l'ambiance. 2000 merci SGTM Maria Galanta, Avessoyi, Urandal, Hôtel Le Papillon. Événement Radio Dialanté. Hakika mdungu hisi ukaya mamwi wala mha